2 jours. Un est encore pas. Bon, finalement, on n'était pas supposé de passer la frontière aujourd'hui, mais on va la passer pareil. Parce qu'il n'y a pas de place vraiment où dormir dans le coin ici. Fait qu'on va passer, on va traverser le bord. Youhou! Mon stress il vient de passer en même temps que la frontière. Fait que tout est beau. Richard il est plus en avant, je m'en aller le rejoindre tranquillement. You! On est traversé. Asti, je t'ai énervé, mon gars. Hey, s'il faut qu'il m'enlève. Tu sais, mettons, je sais pas. Ah oui, asti. On a traversé les lignes directes aujourd'hui. Puis on s'est rendu au Cracker Barrel. Je sais pas où qu'on est, là. Quelques 20 minutes passer la frontière. On est porté aux États-Unis, mais on est dans les hauteurs, puis ici, il y a beaucoup de neige. Ben, c'est beau. Direction sud, direction sud-ouest, par la 81. On arrive à Harrisburg dans pas long, dans 32 km environ. Non, 32 000. 32 000, ce qui fait environ pas loin de 50 km. Fait que la route s'est bien passée. On a pogné de la neige à un moment donné. Ça, c'était moins drôle un peu. Dans l'État de New York. Puis on avance. Direction sud, direction sud. On est rendu au Tennessee. Yes, Tennessee. Puis là, il doit faire un 17-18 degrés certain. On sent enfin la chaleur. Même si j'ai ça, là, j'ai chaud même un peu. Fait que j'ai arrêté dans un Welcome Center, Tennessee. Aïe, en sortant, hein, tu sens tout de suite la différence? Oui. Bon, Richard, il était curieux d'aller voir, puis il m'a montré ça. C'est du coton. C'est du coton, puis il y en a partout sur le bord du chemin. On dirait de la neige, mais non, c'est du coton. On a décidé d'arrêter faire une petite halte sur le bord de la rivière Mississippi. Puis on est sur le Natchez Trace. Puis là, on va aller trouver notre camping pour aujourd'hui et cette nuit. On va vérifier la température, puis on s'en va selon où est-ce que ça nous tente d'aller. On ne sait pas trop à quoi est-ce qu'on s'en va. Ça dépend de la température. Fait que, à suivre. Finalement, on a sorti de la Natchez Trace, puis on est rendu à Tupelo. Où est-ce qu'on est à Tupelo? Eh bien, on est dans un Cracker Barrel. Eh oui. Puis là, c'est plein de petits commerces en arrière. Puis Cracker Barrel, il est là. Fait que, on va avoir du Wi-Fi. Oh, regarde par la fenêtre. Makita! Hein, Makita! Ouais! Hello! Ouais, c'était le char à son père, à Elvis.
En fait, on est décidé de venir visiter la maison où Elvis est né. Ben oui, ça a donné comme ça. On cherchait un spot pour dormir. Ah, c'est la petite maison qu'il y a là. Fait que c'est ici, derrière la maison, en haut des dunes, que Elvis venait chanter des fois. Puis là, on voit en arrière tu vas avoir du monde. Sa maison est dans le coin là-bas, dans le fond. Puis là, ils ont mis des statues. Là, ils ont mis des statues pour honorer sa mémoire. Il est temps qu'on parte. La neige a commencé. Ça fait assez drôle de voir les images des derniers jours avant de partir. Parce que présentement, je suis dans le coin de Jackson vers la Louisiane. On est pas loin de la Louisiane finalement aussi. Puis on est arrêté au Natchez Spring Campground. Fait que, on est arrêté ici, moi et Richard, puis on va être super bien. Fait que oui, c'est notre premier camping finalement depuis qu'on est parti et c'est gratuit. Donc on va en profiter tantôt, on va se faire un bon barbecue puis tout. On voulait faire ça cette semaine puis ça n'a pas donné, on s'est ramassé complètement ailleurs. On a passé devant un camping, on ne l'a pas vu. Il y en a un autre qui était fermé. Fait que celui-là, on l'a eu. Fait que ça va ressembler à ça. Ouais, on est reparti ce matin. On est toujours sur la Natchez Trace. Puis tranquillement, on avance. On s'approche tranquillement de la Louisiane. En fait, je sais pas si je l'ai dit, mais la Natchez Trace fait quand même 400 000 de long. Donc, veut pas, à un moment donné, il y a du changement. Je vais pas l'air. C'est pas les mêmes arbres, c'est des arbres aussi avec, tu sais, de l'espèce de foin là, qui pend, là. L'espèce de foin qui pend comme là. Puis, ce qu'on voit des fois dans les bayous, là, puis tout ça, là. En tout cas, c'est spécial, c'est que de se rendre là avec un véhicule. Tu sais, d'habitude, on peut voyager en avion, tu arrives à l'autre bout, mais là, t'es vraiment dans ta vanne, puis tu arrives à l'autre bout. Ouais. Je pense à Dominique Ménard qui, lui, est en vélo puis qui était rendu au Costa Rica puis au Guatemala. Ça doit faire bizarre comme feeling. Fait que, on trace, on avance tranquillement. Richard est en train de placer sa vanne pour
qu'on soit un à côté de l'autre. Puis on est à Magnolia Beach. On n'est pas tout seul sur la beach à Magnolia. Il y a beaucoup de monde là-bas. Jusqu'à l'autre bout. Et de ce côté-ci, ben, il y a moi et Richard qui finit quasiment sur le bord de la plage. Après ça, il ne peut plus y en avoir d'autres. En ce premier matin à Magnolia Beach, je me promène tout seul sur la plage, c'est super le fun. Il n'y a pas beaucoup de monde, pas beaucoup de bruit. On a super bien dormi. Vraiment pas de bruit, puis c'est des rideaux ouverts, puis les étoiles, puis la mer. Avec les lumières au fond là-bas de. Parce qu'on voit quand même le bord là-bas, on voit toutes les lumières le soir. C'est vraiment cute. Ça me faisait penser un peu quand j'avais fait la croisière. On avait le gros hublot, puis on voyait au loin de la mer. Ça faisait penser à ça. Le bateau qui passe, ça fait des méchantes vagues. Regarde les chiens sur le bord de l'eau. Ah ben oui. Pas pire, ça va pas jusqu'au van. Ce matin, c'est un petit trail avec le vélo, une première dans le sud. Ça commence ce matin. Vers le sud-ouest, le bord de la plage, puis je me suis rendu à Historic Indianola. Puis je suis pas mal rendu au bout. Là. Ben, ça continue, mais là, il faut que je prenne le chemin d'asphalte et puis ça continue. Ça longe le bord du golfe.